Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous en prie, connectez-vous tranquillement. On va décoller. On va parler de quelque chose qui est très important. Quelque chose qui revient très souvent lors des consultations. Quand je participe aux consultations, quand vous me permettez d'en participer. Donc, je veux parler de quelque chose qui est important. Donc, je vous attends, connectez-vous. Quand vous connectez, vous savez ce qu'il y a d'être fait. Vous partagez la vidéo. Ok, partagez la vidéo au maximum, ok? Donc, voilà, je vous attends, connectez-vous tranquillement. Quand vous vous connectez, partagez la vidéo, partagez la vidéo. N'attendez pas qu'on vous supplie pour le faire. Le but ici, c'est d'aider un maximum de personnes à écouter. Bonjour Alex, bonjour à ma soeur Ariane, j'espère que tu vas bien. Bonjour, partagez la vidéo. Excusez ma voix rock du matin, je viens de me lever. Bonjour Saliou, bonjour. Bonjour Jonathan, bonjour à vous. Connectez-vous, partagez. Vous tous là qui me saluez là, vous ne pouvez pas vous connecter sans partager. Il faut vraiment qu'on commence. À partir de 100 partages, on commence. Et allez vite, allons-y vite, partageons vite s'il vous plaît. Parce que j'en ai pour 30 minutes, le temps que mes enfants se réveillent. J'aimerais vite parler et j'aimerais partager l'information rapidement. S'il vous plaît. Donc, je compte sur vous pour partager la vidéo. Bonjour à vous tous, bienvenue. La journée a déjà commencé de votre côté. Nous sommes à 18 partages. On peut aller à 100 partages. Parce que c'est important. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui disent « Ah oui, mais moi, je veux venir au Canada rapidement. Je veux venir vite au Canada. Je veux arriver au Canada. Je veux vite venir. » On va parler de ça. Bonjour Eli Oiseau. Bonjour à toi aussi. Bonjour mon frère. Connectez-vous, partagez au maximum la vidéo. On va commencer dans peut-être 3 minutes. On commence dans 3 minutes. Parfait. Ok. Là, on a 36 partages. Soyons au moins à 50 et après, on commence. Et durant le live, je vais vérifier si on est au moins à 100 partages. Ok. Si on est au moins à 100 partages. Voilà. Ça va vraiment être une conversation qui est très simple. Il n'y a pas beaucoup de... Je ne vais pas beaucoup parler. Je vais donner seulement des points qui sont un peu logiques là pour qu'on comprenne quelque chose. Ok. Voilà. Donc, partageons la vidéo. Voilà, nous sommes à 43 partages. Ok. Au moins, on va être à 50 et après, on commence, s'il vous plaît. On va être au moins à 50 et après, on commence, s'il vous plaît. Merci à vous. Vous êtes très proactifs ce matin. Ben, chez nous, il est 9 h. Chez vous, il est peut-être 15 h, 16 h à peu près. Donc, on partage. Voilà, je pense qu'on a atteint. Voilà. Donc, aujourd'hui, je veux parler de quelque chose qui, honnêtement, commence à m'épuiser psychologiquement parce que, à force de vouloir chercher le raccourci, parfois, on devient ridicule. Ok? Je vous dis déjà de prime abord que quand tu veux faire un dossier d'immigration canadien, et je parle sous réserve parce que je ne suis qu'un agent. Oui, j'ai fini ma formation de consultant en immigration, mais je ne peux pas donner des conseils sur l'immigration. Là, je ne suis pas en train de donner des conseils sur l'immigration, je donne des conseils sur le fait de faire ou ne pas faire. C'est tout. Ok? Parce qu'un agent n'a pas le droit de donner des conseils sur l'immigration. Bon, imaginez même vous, alors des gens même qui ne sont même pas agents. Imaginez-vous des gens qui ne sont même pas agents. Ok? Donc moi, en fait, c'est que j'ai fini de faire les cours. J'étais à l'école dans ce domaine. Je peux bien me permettre de me faire certains trucs, mais je respecte ce que le collège ou l'ordre, si on peut le dire comme ça, pour que vous compreniez, des consultants, parce qu'on est réglementé par un collège. Je respecte ça. Donc, c'est pour ça que je me tais quand il s'agit de donner des conseils. Bon, imaginez-vous des gens qui ne sont même pas sur le... Ils n'ont même pas fait des cours, mais ils donnent des conseils. Mais ça, ce n'est qu'une question de temps. On va commencer à les attraper comme des petites sardines.
Donc, moi, si je parle de ça, c'est pourquoi. Pourquoi je parle de ça aujourd'hui? C'est parce que à force d'écouter des gens sur les réseaux sociaux qui ne sont même pas qualifiés pour donner des conseils sur l'immigration, vous venez me casser la tête dans mon inbox. Moi, c'est pour ça que je parle aujourd'hui. Arrêtez de venir me déranger. Ou quand on fait des consultations avec vous, qu'est-ce que vous faites? Vous voulez le moins cher parce que ceux qui ne sont pas qualifiés vous ont donné des prix. Des consultants fantômes. Mais allez avec eux, ne venez pas, je ne sais pas, à rester avec eux. Qu'est-ce qu'il y a? On vous promet que vous pouvez venir au Canada en 2 mois, mais allez avec eux. On vous promet que vous allez venir au Canada dans 4 mois, mais allez avec. Pourquoi vous venez me poser la question pour que je confirme? Je ne suis pas consultant en immigration. Pourquoi vous avez besoin que je confirme ça? Allez avec des gens qui vous donnent des conseils. Allez là-bas. Laissez-moi tranquille. Pauvre petit. Moi, là, je me bats. Je dis que laissez-moi aller avec des gens qui vous miroitent des choses. Sous prétexte que ce que les gens vous disent, ça a l'air logique. Parce qu'il faut comprendre une chose. Ce que vous ne savez pas, je vais vous dire ça aujourd'hui. Si vous savez le nombre de personnes qui viennent nous rencontrer, qui viennent me parler, qui sont interdits de territoire, vous n'imaginez même pas. Il y a tellement de gens interdits de territoire parce qu'ils ont voulu improviser par eux-mêmes leur dossier d'immigration. Ça, vous savez ça? Vous ne savez pas, n'est-ce pas? Ok. Je recommence. Je ne dis pas qu'il y a peu. Il y a tellement de gens qui voulaient s'improviser consultants en immigration, qui sont partis écouter les gens qui font le domaine de l'immigration, qui donnent des conseils sur l'immigration sur les réseaux sociaux, mais qui au final se retrouvent avec une interdiction de territoire. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient entrer dans un programme d'immigration qui n'allait pas avec leur profil. Par conséquent, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à adapter leur profil pour entrer dans ce programme d'immigration-là. Qui dit adapter dit que tu commences à faire des semi-vérités, tu dis des demi-vérités, Tu essaies de faire des coins, des contours sur ton profil afin que ça puisse s'insérer dans ce programme-là. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas payer une consultation avec un professionnel. Pourquoi? Parce que tu veux écouter quelqu'un qui te dit et qui te donne l'impression que c'est logique. Mais il y a beaucoup de... Quand on ouvre un programme d'immigration, là, c'est qu'on vise certaines personnes. Ça a l'air que toi, il te manque juste un petit truc. S'il te manque un petit truc, ça veut dire que ce n'est pas pour toi. Tu vas aller te faire du mal pour rien. Tu vas aller forcer. Après, pap, tu commences, fausse déclaration, interdiction de territoire. Tu es interdit de territoire pendant 5 ans, alors que tu n'as jamais mis les pieds ici. Est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup de gens, quand vous finissez d'écouter vos coachs de réseaux sociaux, là, il y en a beaucoup qui sont interdits de territoire. Est-ce que vous savez ça? Je ne dis pas que les coachs ne font pas leur travail. Ils font leur travail, oui, mais ils sont en train de frôler toujours ce qui est interdit. Non, enfin, une chose, est-ce que je vais vous dire un truc, ok? Tous là, vous êtes présentement à peu près dans une cinquantaine à m'écouter. Allez, après mon live, vous partez écouter, vous partez vous abonner sur la page de Immigration Citoyenneté Canada. Ok? Allez vous abonner sur la page Immigration Citoyenneté Canada sur Facebook. Vous allez voir que ces temps-ci, ils mettent beaucoup l'accent sur la fraude. Et la fraude, ce n'est pas seulement quelqu'un qui prend ton argent et qui s'en va. Non! C'est quelqu'un aussi qui te donne la mauvaise information. Qui apparemment a l'air d'être une bonne information. Pourquoi? Parce que tu veux contourner pour ne pas payer le professionnel. Voilà. Et je vous ai toujours dit ça. Même si le professionnel se trompe, le professionnel a un recours. Il peut faire un recours. Mais celui qui n'est pas professionnel, celui qui n'est pas reconnu, celui qui n'a pas fait les études, ne peut pas faire de recours. Est-ce que tu sais ça? Ah, ça coûte cher. Ah, le Canadien de Montréal. Quand il faut rencontrer la consul avec qui tu travailles, ça coûte 200 $. Ah, le Canadien de Montréal. Pour faire un dossier d'immigration. Oh, vraiment, le Canadien, ça coûte cher. Mais très bien, mais tu as interdit de territoire. Attends, je sais pas. Bon. Faire son dossier d'immigration rapidement. Écoutez, ces temps-ci, avec ce que je vois avec la consultante en immigration,
avec ce que je rencontre et la constante en immigration, la majeure partie des procédures d'immigration prennent plus de temps. Si par exemple, tu vas avoir peut-être un programme d'immigration qui prend 6 mois, ça va peut-être prendre 8 mois. Exceptionnellement, pour certaines personnes, ça peut prendre moins de temps. Ça peut arriver. Mais dans la majeure partie du temps, un truc qui va prendre, je te prends un exemple banal. 3 mois, ça peut prendre 6 mois. 6 mois, ça peut prendre 1 an. 1 an, ça peut prendre 1 an et demi. C'est juste pour que tu puisses avoir une idée. Donc, quand quelqu'un te jure et te dit que je te jure que si tu pars au Canada en 3 mois, je ne vais pas dire que la personne ment, mais ça a des risques et périls. Sur quoi la personne se base? Sur quoi la personne se base? La personne se base sur le fait qu'elle fait les dossiers d'immigration. Bon, admettons qu'elle fait. Est-ce qu'elle a le droit de faire ces dossiers d'immigration? Admettons qu'elle fait pas les dossiers d'immigration et qu'elle donne juste des conseils. Est-ce qu'elle a le droit? Je vous prends encore un parallèle. Vous savez, l'infirmière, écoutez-moi bien, l'infirmière peut faire certaines choses que le médecin fait. Je recommence. L'infirmière peut faire certaines choses que le médecin fait. L'infirmière peut prescrire de la médication parce qu'elle est sur l'étage des patients, elle voit les patients tous les jours, mais elle ne le fait pas. Pourquoi? Je veux les réponses, ça va venir de chez vous. Vous n'allez pas prendre ça dans ma bouche. Pourquoi l'infirmière peut faire certaines choses que le médecin fait, mais elle ne le fait pas? Parce que même si c'est logique, elle attend la décision du médecin. Pourquoi elle ne le fait pas? Moi, je veux votre réponse. C'est vous qui allez parler. Ça ne sort pas de ma bouche. Ça ne sort pas de là. Pourquoi l'infirmière ne fait pas? Alors que c'est logique, elle peut appliquer quelque chose, mais elle attend l'avis du médecin. Pourquoi elle ne le fait pas? Je te pose une question comme ça. Non, mon frère Alex, je ne parle pas de c'est vrai. Hein. Je veux quelque chose de normal là. Je veux quelque chose une vraie réponse responsable que quelqu'un assume. Pourquoi elle ne le fait pas? Exactement, mon frère, mais aussi, je parle de tous les consultants en immigration. Tellement les gens sont devenus incrédules que les gens sont devenus incrédules que même les consultants en immigration, les confrères sont obligés de faire même les consultations gratuitement parce qu'ils se disent que s'ils s'attendent que vous veniez là, ça va être très compliqué. Il y a un qui dit que c'est clair que le médecin est le maître par excellence d'un domaine précis parce qu'elle attend l'avis de l'expert. Je pense que c'est le médecin. Oui, les autres, qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous dites les autres? Vos réponses sont vraies. Je ne suis pas en train de dire que c'est faux, mais je veux juste entendre aussi les autres. Je dis, arrêtez un peu de vous cacher là. Je ne sais pas. Beaucoup de vous, moi, ça commence à m'énerver. Plusieurs d'entre vous, là, vous me dites dans les conversations, oui, je te suis depuis 2 ans, depuis 3 ans, je suis tes live tous les jours. Mais pour parler, tu as peur qu'un sorcier va savoir que tu vas aller au Canada. Exprimez-vous. Ça, c'est quel genre de vie, ça? Arrêtez de vous cacher. Parlez. Oh là là. Moi, j'attends, j'attends. Je veux au moins ne serait-ce qu'un dernier avis là-dessus. S'il n'y a pas un avis, moi, je coupe le live. Parce que c'est pas normal qu'à chaque fois, les gens veulent toujours se cacher. Te cacher, c'est quoi ça? Je pose encore ma question. Je dis que l'infirmière peut faire certaines choses que le médecin fait. Mais pourquoi l'infirmière n'ose pas faire ce que le médecin fait? C'est la question. C'est très simple. C'est dit que vous êtes intelligent. Pourquoi vous voulez compliquer? Vous voulez vous cacher? Je pose une question simple. Il faut également ajouter que les infirmières sont auxiliaires du médecin. Effectivement, oui, mais pourquoi, malgré le fait qu'elles soient auxiliaires, pourquoi elles ne font pas certaines choses que le médecin fait alors qu'elles peuvent le faire? Oui, ça c'est vrai, ma soeur Karine, c'est vrai. Mais c'est très simple. En fait, elles ne peuvent pas le faire. Pourquoi? Parce qu'elles n'appartiennent pas aussi à l'ordre des médecins. C'est que selon l'ordre des médecins, il y a des règlements, il y a des choses que ce ne sont que ceux qui font partie de l'ordre des médecins qui peuvent le faire.
Voilà, exactement, Idriss. Tu t'approches de la bonne réponse, c'est ça. Exactement, ma sœur Karine. Exactement, exactement. Ça ne relève pas de ses compétences et aussi, voilà, exactement. Vous voyez, elles ne sont pas autorisées légalement. Exactement, exactement, c'est là, exactement, exactement. Vous avez compris, vous avez compris. Exactement, exactement. Vous comprenez ce que je suis en train de dire. Exactement. Vous voyez, ça sort exactement. Là, exactement. C'est la même chose avec l'immigration. C'est la même chose, c'est la même chose, c'est la même chose avec l'immigration. Et on ne blague pas avec ça ici au Canada. Je vous dis la vérité. Les gens qui sont en train de qui font des aventuriers là, qui vous racontent que vous pouvez venir au Canada en un mois, en 2 mois, que vous pouvez faire vos dossiers vous-même. Oui, vous faites ça vous-même. Mais sur 10, sur 10, 5 sont interdits de territoire. Tellement vous faites vous-même que sur 10, 5 d'entre vous êtes interdits de territoire. Est-ce que vous comprenez? Je vous en supplie. Aller au Canada, c'est quasiment comme un changement de vie. Aller au Canada, c'est quasiment un changement de vie. Je vous en supplie, ne jouez pas au jeu de loterie avec vos vies. Ne jouez pas, faites confiance aux professionnels. Si vous devez leur payer comme ça, parce qu'on fait partie de l'ordre. On fait partie de l'ordre des consultants. Ça veut dire qu'il y a des impôts qu'on doit payer. Ça veut dire qu'il y a des redevances qu'on doit payer. OK, pour pouvoir faire partie de cet ordre-là. Il y a des trucs qui coûtent extrêmement cher. Il y a des formations continues qu'on est censé faire. Pour toujours mettre à jour la connaissance. Les amis, pourquoi vous voulez toujours vous entourer de plusieurs maîtres, plusieurs médecins qui vont vous dire des choses selon ce qui t'arrange? Parce que tu ne veux pas dépenser. Donc, pour résumer, c'est que, mon ami, le dossier d'immigration, si tu pars dans l'optique que tu veux faire ça rapidement, tu t'exposes à des interdictions de territoire parce que tu vas essayer de faire, faire des raccourcis, d'essayer d'allonger ton bras où tu ne peux pas, d'essayer d'adapter ton profil, essayer d'adapter ton profil pour que tu puisses matcher avec un programme d'immigration. C'est ce genre de risque, tu t'exposes à ce genre de risque. OK, quand tu veux aller rapidement au Canada, OK, rencontre d'abord un consultant en immigration, ne serait-ce que pour faire une consultation. Et maintenant, après la consultation, au moins si tu veux continuer aujourd'hui seul, au moins tu as une idée, tu sais que bon, ok, selon ce qui est peut-être que on va te dire que le Québec peut-être recrute, mais tu ne sais pas si ça va selon ton profil. Si le constant te confirme que c'est selon ton profil, peut-être que tu peux demander à ce qu'il fasse un accompagnement avec toi. Ok, il te dit quoi faire et tout, puis après il y a un montant pour ça. S'il doit pleinement faire ton dossier, il y a un montant pour ça aussi. Donc au moins tu sais que tu as un professionnel qui te guette, qui te surveille, qui te manage, qui t'accompagne dans ton processus. Mais tu veux faire tout seul parce que tu as entendu qu'il y a telle personne qui a dit ça là-bas, il y a telle autre personne qui a dit ça comme ça, et au final tu reviens nous voir parce que tu es interdit de territoire. Et quand on dit interdit d'un territoire là, c'est parce que quelque part, tu as peut-être dit 3 fois oui, quelque part il fallait dire non. Mais toi, tu crois que tu vas entourlouper les agents d'immigration. Ou tu vas par exemple prendre, vous pensez qu'on ne sait pas ça. Vous allez prendre les anciens documents de certains consultants en immigration qui étaient alloués à un client bien spécifique. Tu vas essayer d'adapter ça à ton profil, à toi. Et vraiment, les Africains sont inspirés quand même. Car je vous dis bravo, vous êtes forts. Vous êtes forts, vous êtes forts. Aïe, 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 aïe. Quelqu'un est parti, ça fait peut-être 2 ans. Il a fait son programme d'immigration avec un bureau d'immigration. OK. Diabaté, il faudrait savoir que c'est du cas par cas. Il n'y a pas un montant qui est cloué sur le béton. C'est du cas par cas, dépendamment des profils. Il y a certains frères qui ont amené la science à un autre niveau. C'est du genre que quelqu'un finit de faire son programme d'immigration. Il passe à soi avec son frère. Il essaie de voir comment la personne, comment le consultant s'y est pris pour pouvoir faire le dossier d'immigration de son frère.
OK? Après, qu'est-ce qui se passe? Ben, la personne essaie de copier-coller sur la procédure qu'on a eu à faire pour son frère, pour essayer de faire. Mais ce n'est pas ton profil. Ton frère, c'est ton frère. Toi, c'est toi. Idriss, en ce qui concerne, pour savoir qui est un bon ou mauvais consultant, il faut regarder. Tu tapes seulement vérifier le consultant d'immigration du Canada. Tu tapes seulement vérifier le consultant d'immigration du Canada. Et l'avantage de faire affaire avec un consultant d'immigration, c'est que s'il fait une erreur, même si ça coûte cher, s'il fait une erreur, le gars peut faire appel. Il peut écrire à ISCC avec son numéro de CRIC, de consultant réglementaire en immigration du Canada. Il peut écrire pour dire que, écoutez, j'ai fait l'erreur ici, je suis responsable de cette erreur et on va beaucoup plus l'écouter. Mais toi qui fais une erreur, même si tu le signales, il y a de très fortes chances qu'on te colle l'interdiction de territoire pour fausse déclaration. Parce que comment tu vas justifier à l'agent d'immigration que tu t'es trompé? L'agent va croire comment? Peut-être que tu mens. Je recommence. Quand un consultant d'immigration fait une erreur, il peut contacter l'agent d'immigration pour dire que mon dossier que vous voyez là, j'ai fait une erreur. Et il a même des assurances pour le protéger. Toi qui fais une erreur, parce qu'on t'a donné des conseils, on t'a dit que tu peux faire ça seul, ce qui n'est pas faux. Mais je te donne quand même des éléments, ok? Toi là, qui dit que tu veux faire l'erreur, ok? Mais si tu fais une erreur, tu appelles les programmes, l'agent d'immigration. Mais comment tu vas justifier à l'agent d'immigration que ce n'était pas, tu ne voulais pas l'entourlouper? Comment tu vas essayer de le convaincre que ce que tu disais, c'était pas, l'erreur n'était pas, tu n'as pas fait exprès pour pouvoir essayer de duper l'agent? Comment tu vas justifier ça devant l'agent? Comment tu vas justifier? Parce que des fois, il faut vous poser des vraies questions. Tu vas justifier ça comment? Bon, moi, je vous pose, je vous donne un défi. Dites-moi comment vous allez justifier ça. Bonjour, monsieur l'agent. Je m'appelle Diabaté Konaté Aruna. Écoutez, je vous ai écrit ça. Je m'excuse d'être... tu vas mettre l'émotion. Mon père est mort. Ma mère est morte. Je suis un enfant seul. Excusez-moi. Pardonnez-moi. Je ne veux plus recommencer. Les Africains sont très forts. Quand ils savent que c'est chaud, ils veulent mettre l'émotion devant. L'agent n'est pas dans l'émotion. Il regarde la loi. Il regarde la loi. Est-ce que tu respectes la RIPR ou la LIPR? Est-ce que tu respectes ça? Si tu ne respectes ça, il n'en a rien à faire que ton père est mort. Ton père peut mourir, ressusciter encore, mourir et ressusciter. Ta mère peut mourir, ressusciter encore, mourir et ressusciter. Et on va te coller une interdiction de territoire. C'est vrai que dans certains cas, ils ont un pouvoir discrétionnaire par rapport à certains dossiers d'immigration. Mais comme ils savent qu'il y a des petits malins qui pensent qu'ils sont plus intelligents, c'est pas tout le temps qu'ils vont utiliser leur pouvoir discrétionnaire. C'est pas tout le temps par rapport à certains dossiers d'immigration. Ok? Donc, quand je vous vois faire vos choses, vous pensez que vous êtes plus intelligent, allez-y, faites, écoutez même. Je dis que prenez même toutes les vidéos de YouTube depuis la création là. Écoutez toutes les vidéos là. Mais ne venez pas m'embêter. Ça, c'est ce que je vous demande. Parce que mieux vaut venir au Canada sûrement. Mieux vaut venir au Canada sûrement que de venir au Canada rapidement. Venir au Canada sûrement va peut-être prendre plus de temps. Écoute-moi très bien. Venir au Canada sûrement va peut-être prendre plus de temps. Mais venir au Canada rapidement va te miroiter quelque chose. Je recommence. Venir au Canada sûrement va peut-être prendre plus de temps, mais tu sais comment tu poses tes pas. Tu fais comment tu poses tes pas. Mais venir au Canada rapidement, la marge d'erreur est beaucoup plus élevée parce que tu es en train de marcher à l'aveuglette. Même si le programme d'immigration qui a été ouvert, même si c'est ouvert là, que ça te donne l'impression, tu ne peux pas adapter ton profil par rapport à un programme d'immigration. Tu vas être interdit de territoire pour fausse déclaration. Écoutez-moi très bien, mes frères et sœurs africains. Tu ne peux pas adapter ton profil à un programme d'immigration. Tu vas être interdit de territoire. Si tu ne peux pas, si ça ne passe pas, ça ne passe pas. Va voir un consultant qui va voir dans quelle mesure il peut te venir en aide. Au moins avec une consultation. Au moins ça. Au moins ça.
Oh là là. Bon, je vais d'abord voir même s'ils ont partagé. Je suis sûr qu'ils n'ont même pas partagé, les gens aussi. Attends, on va voir. Ah, on n'est pas partagé depuis. Vous l'écoutez seulement comme ça. Hey! Non, je vais donc raccourcir mon temps. Je vais raccourcir. Je voulais parler encore d'autres choses, mais je vais arrêter parce que ça, c'est le manque de respect de mon travail. On est à 47 partages. Donc moi, je vais donc raccourcir le temps. Je voulais parler d'autres choses qui devaient vous aider. Moi, j'étais prêt pour aller même pour parler pendant 1 heure. Mais comme vous ne respectez pas mon travail, je vais raccourcir. Donc, mais je vous donne 2 minutes. Si on n'atteint pas 100 partages en 2 minutes, je voulais parler d'un truc encore qui est plus important. Si on n'atteint pas 100 partages en 2 minutes, je coupe le live. Si on n'atteint pas 100 partages en 2 minutes, je coupe le live. Parce que j'ai compris que si on ne vous fait pas de chantage, vous n'allez pas partager. Si on n'atteint pas 100 partages en 2 minutes, 2 minutes, je coupe le live, je m'en vais aussi rester avec ma femme et mes enfants. Voilà, c'est comme ça. On a combien? On va regarder. Ouais, en tout cas. Donc, c'est ça, les amis. C'est pas... Bon, comme c'est mon problème, je vais d'abord te bloquer. Tu es ta mauvaise tête. Paf. Voilà, je te bloque d'abord. Parce que vous êtes là, vous êtes intéressé seulement à votre personne. Il y a beaucoup de gens qui souffrent, qui pleurent. Il y en a même qui se suicident parce qu'on leur a volé leur argent. Et vous pensez que je vais blaguer avec ça? Hein? Non, je ne blague pas avec ça. Je ne blague pas avec ça. Ce n'est pas une question de vue. C'est une question du fait que je veux parler au maximum de personnes parce que la majorité d'entre vous, partie d'entre vous, vous revenez me parler en inbox. Et ne venez pas, ne vous hasardez pas à venir me parler en inbox en pensant que je vais mal parler de quelqu'un d'autre. Jamais je vais faire ça. Jamais. Si le gouvernement du Canada ne peut pas attraper quelqu'un, si tu n'es pas consultant en immigration, ok, et que quelqu'un te vole, il n'est pas consultant en immigration. Si quelqu'un qui n'est pas consultant en immigration te vole, mais le Canada ne peut rien faire parce qu'ils ne font pas partie des fiches de ces personnes-là. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire quoi? Celui qui t'a volé, il est plus intelligent que toi, tout simplement. Il ne fait pas partie de l'ordre des consultants. Donc, si on t'a volé, ça veut dire que tu as béni la personne avec ton argent. C'est aussi simple que ça. Bon, 2 minutes sont passées. On va regarder combien de partages. Bon, ça n'a pas atteint 100, donc je vais devoir couper. Je vais devoir couper, les amis. On n'est qu'à 61 partages. Donc, merci, les amis. Ça a été un privilège de vous avoir parlé ce samedi matin. J'espère que ce que j'ai dit, vous avez compris, au moins la première partie. Quand je parlais de mon avis sur le fait de faire son dossier d'immigration rapidement ou sûrement. Ok? J'espère que vous avez compris. Ok? Pour celui qui n'a pas compris, tu vas prendre le temps de réécouter la vidéo. Réécouter pour que tu puisses comprendre ce que je veux dire. Ok? Donc, c'est ça. Donc, moi, c'est ce que je voulais dire. Donc, c'est un peu ça. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée. Une excellente journée. Puis, on se voit pour la prochaine vidéo. Ciao.